je vais vous demander de lui réserver le plus beau des accueils, parce qu'on est ravis de se recevoir ce soir, et je sais qu'il nous fait l'amitié de venir et de vous rencontrer. Donc merci, mesdames et messieurs, d'accueillir monsieur, excusez-moi, Max Pansilo, c'est le monsieur. J'espère que vous avez apprécié ce film parce que c'est une belle film, un bon film que j'aime. Et c'est un film, oui, sur les conséquences d'une catastrophe. C'est aussi un film sur l'espoir et sur l'amour. Et c'est tout. Maxime, c'est bon, on a le son. Ben, tout d'abord, bravo. Bravo pour cette interprétation absolument formidable. C'est vous qui avez la parole, donc c'est vous qui pourrez poser les questions que vous souhaitez. Moi, j'en ai une à vous poser. En préparant cette présentation, je lisais quelques mots du réalisateur Stéphane Baudry, qui disait que c'était le rôle dont vous aviez toujours rêvé. Est-ce que c'était le cas? Si vous voulez vous asseoir. C'était un rôle, c'était une histoire que j'ai aimé du premier moment. J'ai lu le scénario, il était très rapide devant lui. Et le rôle du narrateur. Et c'est quelque chose que j'avais fait avant, et c'est toujours très bien pour pour un acteur, de trouver quelque chose de nouvel. Répéter, c'est ennuyant. Très ennuyant. Mais le locataire était une connaissance très intéressante. Dans toute votre carrière, c'est votre premier rôle totalement muet. Pardon? C'est votre premier rôle totalement muet dans toute votre carrière. Oui, absolument. Absolument. C'est la première fois. Donc vous nous disiez que dans le livre, le rôle était beaucoup plus complet, c'est cela? Oui, le locataire, il était allemand. Et évidemment, il était en Allemagne, il était en Dresde pendant la Seconde Guerre mondiale. Et il était là quand les Alliés ont bombardé Dresde. Complètement. C'était comme presque comme Hiroshima. Et il avait le choc de voir toute sa famille, son amour, tous ses amis brûlés. Et ce choc lui a fait décider que je ne vais jamais parler un mot dans ma vie. Et si c'était quelque chose intellectuel, quelque chose émotionnel, je ne sais pas. Probablement il y a un mot pour ça, mais je ne le connais pas. Alors, il ne parle plus. Et il était un sculpteur, je pense. Mais il a rencontré une femme, et ils ont vécu ensemble, mais sur certaines conditions. Jamais dans ce monde. Mais finalement, la femme était enceinte et son ami est parti. Il a disparu. Et probablement, ils ont eu des contacts pendant des années. Mais après le 11 septembre, il a compris que probablement son enfant, c'était un fils, était mort. Et il a cherché son ex-femme. Et il l'a trouvé. Et il a laissé son ami de rester
laissé dans son appartement, sur une condition de ne jamais contacter son petit-fils qui était à l'autre côté de la rue avec sa maman. Et le locataire, c'est drôle, il n'a pas un nom. Dans le roman, il n'a pas un nom. Et récemment, quelqu'un m'a demandé qu'est-ce que c'est son nom alors. Et honnêtement, je n'ai pas pensé de ça. Mais je ne sais pas. Je pense que son nom est Gustave. Voilà, Gustave, un bon nom pour le locataire. Et Gustave n'a pas contacté son petit-fils. C'est le petit-fils qui, vous avez le vu ici, c'est lui. Et voilà l'histoire. On peut naturellement continuer. Il y a beaucoup de détails. Jouer des rôles dans des films, c'est une existence de fantaisie et de trouver des réponses à toutes ces questions. Et je suis très heureux d'être part de cette histoire. Oui. Alors, je crois que quelqu'un s'est saisi du micro. Si vous voulez y aller, monsieur, allez-y. Au centre de la salle, juste au centre. Vous pouvez vous lever, ça permettra à monsieur. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais vous demander comment aujourd'hui vous choisissez vos rôles. Comment? Pardon? Comment vous choisissez vos rôles? Comment vous choisissez vos rôles? Je ne peux pas. Je ne peux pas vous dire. C'est une question de quel genre de rôle, quel genre d'histoire, quel metteur en scène. C'est très important. Et quand, et où, et combien de temps, tout ça. Je suis un peu... je ne veux plus travailler trop. Seulement si des scénarios vraiment intéressants arrivent, comme celui-là. C'est une bonne réponse. Mais naturellement, une autre chose, on ne veut pas répéter des choses qu'on a fait déjà. C'est très ennuyant de recevoir des offres de faire la même chose qu'on a fait, peut-être plus qu'une fois avant. Oui, c'est ennuyant. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Samedi, vous étiez à la cérémonie des Oscars. Vous étiez nommé pour ce film, justement. Quel sentiment vous avez eu quand votre nom était cité pour les Oscars? L'interprétation que vous avez donnée de ce film, il a été nommé pour les Oscars. Et samedi, vous étiez à la cérémonie. Je voudrais savoir quel sentiment vous avez eu quand c'était votre nom. À la nomination. Je suis désolé, je m'entends encore. Je vais vous le redire, venez À quoi. la nomination. Qu'est-ce que... Alors, je le retire différemment. Oui. La nomination. Oui. Ah. Merci. C'est merveilleux d'être nominé pour l'Oscar. Parce que c'est très émouvant. Parce que les gens qui... les gens, ce sont des acteurs, des comédiens qui font des nominations. Concernant le meilleur acteur dans ce second rôle, etc. Et c'est pour moi très émouvant. Ce sont des metteurs en scène qui nominent les metteurs en scène, etc. Et j'étais très heureux d'avoir cette nomination. Je voudrais juste saluer votre présence ce soir pour rebondir sur ce que dit monsieur, parce que
Je crois savoir que vous rentrez tout juste aujourd'hui de Los Angeles. Donc, vous rentrez tout juste aujourd'hui de Los Angeles. Donc, vous remerciez sincèrement d'être là ce soir. Alors, madame, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu ce soir. Je voulais vous poser des questions par rapport au jeune garçon que je trouve extraordinaire et comment s'est passé, quels étaient les rapports avec votre partenaire et est-ce qu'il y a un travail plus particulier quand on a comme partenaire un enfant ou, voilà. Oui. Thomas Warren est un jeune garçon remarquable. Il est très intelligent. Il n'avait jamais, avant cette offre de faire Oscar dans ce film, il n'avait jamais fait l'acteur. Jamais. Même pas dans un pub de la télévision. Jamais. Et il est devenu complètement innocent. Et c'est Stephen Daldry et son équipe qui ont travaillé avec lui. Et quand j'étais arrivé pour travailler, il avait déjà fait, je pense, un mois. Il était complètement professionnel, avec une discipline extraordinaire. Et, il est remarquable. Ce jeune garçon, et vous auriez pu être aussi son grand-père. Enfin, je veux dire, Le petit garçon, Vous auriez pu être son grand-père. À la différence d'âge, je pense, oui. je veux dire, donc, est-ce que ça rajoute une émotion plus particulière pour vous? Vous êtes comédien, vous êtes un acteur. Est-ce que vous avez des choses des anecdotes ou des choses plus précises? Est-ce que vous avez des souvenirs ou des anecdotes de travail avec ce jeune garçon, ou est-ce que c'est plus difficile de travailler avec un jeune acteur? Non, c'était un plaisir. Jamais j'ai pensé que venir ici, de te dire non, il était parfait. C'était un grand plaisir. Et il a aussi une mémoire extraordinaire. Dans la scène dans la cuisine au début, quand il me demande quelle est votre histoire, et je dis mon histoire est mon histoire. Et puis je vous raconter mon histoire. Et oui. Et il raconte son histoire, c'est un monologue de 8 minutes. Et je ne sais pas combien de temps il a fait ce monologue ce jour-là. Et parfaitement chaque fois. C'était nous qui était la raison de le refaire. Non, il est remarquable. Il habite à San Francisco et apparemment un bon étudiant. Et il étudie donc chinois, allemand, etc. Et ça se voit à l'écran, effectivement. On va prendre une question juste là. Allez-y, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. En fait, Je suis désolé, si vous parlez un peu doucement. Lentement. Très bien. Le 11 septembre 2001, j'étais devant ce cinéma quand j'ai appris la nouvelle aux États-Unis. Est-ce que vous pourriez nous faire partager, bon, c'est une question très intime, mais qu'est-ce que vous avez ressenti au moment où vous avez appris cet événement qui avait lieu à New York? Et peut-être rappelez-vous à quel endroit vous étiez à ce moment-là. Moi, je m'en souviens, j'étais ici. Très bien, oui, très bien. En Suède. Ma femme et moi étions en Suède pour une visite de quelques jours et étions en train de conduire dans le sud quand un fils a appelé de Paris
et dit qu'il faut que vous retournez immédiatement, mais pas dans un avion, il faut retourner avec la voiture, parce qu'il y a une guerre aux États-Unis. Ils attaquent les États-Unis, ils ont bombardé New York. Venez immédiatement. Et nous sommes retournés à l'hôtel et vu tout, naturellement. Cet après-midi, cette soirée, cette nuit. Et nous étions tous New-Yorkais ce jour-là, je pense. Alors, tout en haut, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai juste une question. Je crois savoir que vous ne parlez pas seulement français, vous êtes français maintenant. Je veux savoir qu'est-ce qui a fait que vous souhaitiez devenir français. Ah, je suis français. Depuis des années, mais je suis très content. Je suis fait, voilà. J'aime la France. J'aime la France, j'aime la langue française. C'est très difficile pour moi, mais c'est une langue extraordinaire et fascinante. Et j'habite ici. Et j'essaie d'explorer la France et l'histoire, la culture de la France et la cuisine, naturellement. Et tous les autres choses merveilleuses. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Alors, juste en haut à droite, voilà. Alors, il y en aura une autre ensuite, oui. Bonsoir. Bonsoir. On a espéré dans le film que l'émotion produite par l'histoire de l'enfant aurait fini par vous faire parler. On a espéré que vous retrouviez la parole avec l'histoire de l'enfant. Mais bon, c'est le scénario. Donc, monsieur regrette que l'émotion et l'histoire de l'enfant n'aient pas fait parler le personnage dans le film. Est-ce que vous pensiez que c'était nécessaire? Par l'émotion, vous parliez, à cause de l'émotion et de l'histoire de l'enfant, que le personnage parle. Non, le personnage ne parle pas. Et est-ce qu'à cause de l'émotion ou de l'histoire de l'enfant, est-ce que vous pensez qu'il aurait été nécessaire qu'à la fin du film, il retrouve la parole? La fin du film pour mon caractère? Oui, absolument. Évidemment, Oscar m'a écrit une lettre et m'a invité de retourner. Et c'est à nous de continuer l'histoire. C'est une histoire, évidemment, avec happy ending. Et avec un futur heureux, espérons. Vous pouvez reposer la question. Allez-y, madame, pour la dernière question. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez eu une grande carrière et je voulais savoir quel film vous avez le plus marqué. Quel film? Ah, oui. Plusieurs. C'est difficile parce que j'ai eu la fortune de travailler pendant des années, quand j'étais jeune, avec le grand metteur en scène suédois Ingmar Bergman au théâtre et dans 11 films qu'il a mis en scène. Et cette période-là, c'était une période des années, je ne sais pas combien, mais c'était une période très longue, très extraordinaire, très constructive et très importante. Je ne vais pas vraiment prendre seulement un film, oui, peut-être. Aussi un film scandinave qui s'appelait Pelle le Conquérant, qui était une histoire basée sur un roman
danois, qui était très important quand il était écrit. Je ne sais pas exactement, c'était 1900, quelque chose comme ça. Et c'était un roman qui était très traduit partout, et lu par beaucoup de gens, et qui a vraiment donné la dignité aux travailleurs dans une époque quand les travailleurs n'étaient pas considérés comme très intéressants ou très importants. Mais le concurrent, écrit par Martin Andersen Nexø, était politiquement très important. Et le film, basé sur la première partie, était mis en scène par Billa August, danois. Et pour moi, c'était particulièrement intéressant parce que le rôle que je faisais là, c'était un caractère qui avait l'opportunité de réagir dans tellement beaucoup de situations différentes. Et c'est pas souvent qu'un rôle dans un film donne cette possibilité. Et c'est un film aussi, très beau film. Et il y a tellement beaucoup d'autres films, mais ça c'est, je pense, pour moi les plus importants. Merci beaucoup, Marc Mondino, pour cette intervention. On peut l'applaudir très fort.